10 ans après mon mariage, je me suis soudainement réveillée dans mon corps de 18 ans. J'ai aussitôt sauté dans un train et parcouru plus de 2000 kilomètres pour retrouver mon mari. Mais quand il m'a vue, son visage est resté impassible. Mon cœur s'est serré. Il m'avait toujours dit que ça avait été le coup de foudre. Mais alors que je tournais les talons pour partir, je l'ai entendu parler à son meilleur ami. « Vite, est-ce que je suis décoiffée ?» J'étais tellement stressée que j'ai à peine bougé. Je crois que je suis amoureux. 1. Tandis que le train entrait lentement en gare de la ville de H, mes paumes sont devenues moites. J'allais voir la version de Léo à 18 ans, et j'étais un peu nerveuse. Léo et moi étions mariés depuis 10 ans. Nous étions un vieux couple. Ce matin-là, alors qu'il me déposait au travail, il avait sorti comme par magie un collier et un énorme bouquet de roses. Tada! Joyeux 10e anniversaire, ma chérie. On est devant ton bureau. Je t'emmènerai manger une fondue chinoise après le travail. Les années l'avaient rendu plus mature, mais il était resté le même garçon un peu maladroit et adorable que j'avais épousé. J'ai souri, exaspérée, et je me suis penchée pour lui donner un baiser d'au revoir. Mais l'instant d'après, ma mère m'arrachait la couette. Il fait à peine jour, qu'est-ce que tu fais à couvrir Pipi de bisous sur la tête? Pipi était mon chat, qui avait le calme d'un vieux sage. Il me fixait en ce moment avec un air complètement désespéré. Quelques zones humides se distinguaient sur sa tête toute douce. Tu faisais encore un rêve bizarre, a dit ma mère, dégoûtée. Elle m'a arraché Pipi des bras et a commencé à lui sécher la tête avec une serviette. Il m'a fallu toute la matinée pour réaliser que j'avais voyagé dans le temps, de retour dans mon corps de 18 ans. Sous prétexte de vouloir visiter ma future fac, j'ai pris un train toute seule pour retrouver Léo. Dans ma vie d'avant, je l'avais rencontré à l'université. Il était du coin et en 2e année, soit 2 ans de plus que moi. Il était bénévole pour l'accueil des nouveaux étudiants. Dès que je l'ai vu, j'en suis tombée follement amoureuse. Je lui ai couru après pendant toute une année avant qu'il n'accepte enfin de sortir avec moi. Le train est entré en gare de la ville de H. C'était l'été, et les arbres étaient luxuriants. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles d'un vert profond, procurant une sensation de chaleur et de confort. Je connaissais cette ville comme ma poche. Après tout, j'y avais vécu plus de 10 ans. J'ai vérifié quelques-uns des endroits où Léo avait l'habitude de traîner, mais je ne l'ai pas trouvé. Quelque chose clochait. J'avais passé 1 an à lui courir après, donc je connaissais tous ses coins préférés. Où pouvait-il bien être? J'ai erré près de l'université, en traînant ma valise, et j'ai sorti mon téléphone. J'ai tapé un numéro, hésitant à appuyer sur la touche d'appel. Soudain, j'ai bousculé quelqu'un et mon téléphone est tombé par terre dans un bruit sec. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. La personne qui a ramassé mon téléphone me l'a tendu. Sa voix m'était familière. C'était Sam, le meilleur ami de Léo. Ce qui voulait dire que la personne à côté de lui était Léo? Oh, la vache! Ce n'est pas que je ne l'avais pas reconnu, c'est juste qu'ils arboraient tous les deux la même coupe de cheveux ridicule, tout en pique et pleine de gel. Ça faisait vraiment kéké. Je pouvais pardonner à Sam, mais Léo avait toujours été si soucieux de son apparence. Pourquoi s'était-il infligé ça? Sam n'arrêtait pas de jacasser en s'excusant platement, tandis que Léo, à côté de lui, était étrangement silencieux. « Tu ne me reconnais pas ?» ai-je demandé, en le regardant d'un air perplexe. « Je ne vous ai jamais vu », a répondu froidement Léo. « Eh bien, tu ressens quelque chose en me regardant ?» ai-je insisté, refusant de lâcher l'affaire. Cette fois, Léo a simplement détourné la tête sans un mot. Une vague d'amertume m'a submergée. J'avais passé un jour et une nuit dans un train, avec une envie folle de le voir. Après tout, nous étions mariés depuis 10 ans, de notre rencontre à la fac jusqu'au mariage. Nous étions le couple que tout le monde enviait. Je voulais voir la surprise sur le visage de Léo en découvrant sa femme de 18 ans. J'étais préparée à ce qu'il n'ait aucun souvenir de notre avenir. Et alors, s'il ne s'en souvenait pas, c'était mon homme, et je devrais juste le conquérir à nouveau. Une femme forte ne recule jamais. Mais son attitude actuelle, un mélange d'évitement et de dédain, me plombait sérieusement le moral. Léo a tout sauté 1 ou 2 fois, faisant signe à Sam qu'il était temps de partir. « Bon, eh bien, on va y aller alors », a dit Sam en le suivant rapidement. J'ai ouvert la bouche, mais je n'ai pas réussi à prononcer son nom. Tant pis. Je ferais mieux de trouver un endroit où loger et de m'installer. Mais c'est alors que j'ai entendu leur voix venant du coin de la ruelle. « Léo, qu'est-ce qui t'arrive? Tu marches comme un robot. Tes bras et tes jambes ne sont pas du tout synchronisés. Et t'es tout rouge. Tu fais un coup de chaud ?» Il a fallu un moment avant que la voix de Léo,
pleine de gêne, ne se fasse enfin entendre. Sam, vite, est-ce que je suis décoiffée? J'étais tellement stressée que j'ai à peine bougé. Je crois que je suis amoureux. 2. Curieuse, j'ai jeté un œil au coin de la rue. Dans la ruelle, Sam avait passé son bras autour des épaules de Léo et analysait la situation. Mec, t'as flashé sur elle? Le cœur de Pierre a fini par fondre. C'est rare de voir ça. Pffa. Sam a soudain éclaté de rire pour une raison qui lui était propre. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? A demandé Léo, confus. Mec, t'es foutu. Sam riait si fort qu'il a dû se plier en deux. T'as oublié comment on est fringué aujourd'hui pour soutenir mon petit cousin? Les cheveux en pique, le jogging, les mocassins. C'est un désastre vestimentaire total. Pour qu'une fille tombe amoureuse d'un mec qui ressemble à ça, il faudrait qu'elle ait les goûts les plus bizarres du monde. Ah! Le visage de Léo s'est assombri. Sam a sagement fermé sa bouche et a commencé à essayer de l'encourager. Ne perds pas espoir, mec. Tu as encore tes chances. T'étais pas sur la liste des beaux gosses de la fac l'année dernière? Et si ça ne marche pas, je suis là pour toi. J'étudie l'art de la guerre depuis que je suis gamin. On m'appelle Sam, le love gourou. Comme les 3 mousquetaires qui se juraient fidélité, aujourd'hui, moi, Sam le love gourou, je serai ton stratège. Je peux soulever des montagnes pour un frère. Avec moi, c'est dans la poche. Merde. On n'a pas pris son numéro. Retournons Y vite, avant qu'elle ne soit trop loin et qu'on la perde. En les entendant revenir sur leurs pas, j'ai rapidement reculé de quelques mètres, prétendant que je venais juste de tourner dans la ruelle. Oh, salut, quelle coïncidence. On se retrouve. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, j'ai pris les devants, l'air surprise. Après quelques explications, j'ai fait semblant d'être une étudiante de première année en art, nouvelle en ville, qui essayait de louer un appartement, mais mon agent immobilier m'avait planté. Seule, sans défense et pitoyable. J'en ai rajouté des tonnes. Les yeux de Sam se sont illuminés, et il a commencé à lancer des regards frénétiques à Léo. C'est à toi de jouer, mec. Léo s'est avancé, sa voix aussi douce et polie que lorsque je l'avais rencontré pour la première fois dans notre vie d'avant. Salut, on est en 2e année ici. Il avait déjà aplati ses cheveux en pique, et bien qu'il soit encore un peu en désordre, il était si beau que ça n'avait aucune importance. Ça vous irait? J'étais tellement hypnotisée que je n'ai saisi que la fin de sa question. Il proposait de m'aider à trouver une location, puisqu'il connaissait bien le quartier du campus. J'ai regardé le visage plein d'attente de Léo. Vraiment? Ça ne vous dérangerait pas trop? J'ai écarquillé les yeux, l'air aussi innocente que possible. Une femme de 30 ans jouant le rôle d'une fille de 18. Soupir. La vie est dure. Pas du tout, la nouvelle, a dit Léo, ses yeux s'illuminant quand j'ai accepté. J'ai pincé les lèvres. C'est exactement ce que j'attendais. Merci, les garçons. Je m'appelle Chloé. Appelez-moi Chloé. 3. Sur leur insistante proposition, nous sommes d'abord allés dans un centre commercial pour qu'ils s'achètent de nouveaux vêtements avant de chercher un appartement. Léo est sorti le premier de la cabine d'essayage. Le simple t-shirt blanc qu'il portait le rendait grand et élégant, avec un air d'intello. Tellement beau. Je voulais l'embrasser. Dans ma vie d'avant, même après notre mariage et nos disputes, un seul regard sur le beau visage de Léo et ma colère disparaissaient instantanément. J'adorais toujours lui voler un baiser sur la joue quand il ne regardait pas. Revenant à la réalité, j'ai vu Léo debout sur le côté, regardant le ciel d'un air faussement détaché. Waouh, tellement cool sans effort. J'ai fait semblant de ne pas le voir. Quand Sam est sorti, j'ai simplement commencé à marcher vers la sortie. HMPF. Bien fait pour lui, après la façon dont il m'avait traité froidement tout à l'heure. Dans ma vie d'avant, je l'avais bêtement poursuivi pendant 1 an. Ce n'est qu'après notre mariage que j'ai découvert que cet idiot était tombé amoureux de moi depuis longtemps, mais il avait peur que je ne l'apprécie pas à sa juste valeur s'il cédait trop facilement. Cette fois, j'allais faire en sorte que Léo me court après pendant au moins quelques mois avant de dire oui. Leo, on Wye, Virginia. Qu'est-ce que tu fabriques? Sam m'a rattrapé, traînant un Léo à l'air dépité, en marmonnant qu'il ne comprenait rien à la drague. En marchant, Sam a essayé de briser la glace. Ah, tu n'as pas eu peur de nous, même quand on était habillés comme ça? Tu ne nous as pas pris pour des racailles ou un truc du genre. En fait, c'était pour la fête de l'école de mon petit cousin. On devait jouer un rôle. On ne s'habille pas comme ça normalement. Surtout mon pote, là. Il fait super attention à son image, c'est un élève modèle, un mec super bien.
Il fait même partie des beaux gosses de notre fac. Regarde-moi cette tête, j'ai raison, non? Voyant que Léo restait silencieux, Sam l'a attrapé et l'a pratiquement présenté à moi, exhibant ses traits de dieu grec. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en voyant l'expression déconcertée de Léo. Léo s'est dégagé de l'emprise de Sam, le bout de ses oreilles virant au rouge vif. Il a finalement commencé à me parler, ses yeux se plissant en croissant quand il souriait. Chaque petite expression était exactement mon style. Je veux l'embrasser. Les deux garçons ont été très efficaces et m'ont rapidement trouvé un appartement convenable. Ils ont dit que c'était une super affaire, loyer pas cher, bel environnement, proche du campus, un 3 pièces. C'était comme s'il avait été fait pour moi. Quand nous sommes arrivés, j'ai jeté un coup d'œil et mon visage s'est décomposé. N'est-ce pas le même appartement que j'avais loué dans ma vie d'avant? Petit malin, Léo. Tu as bien gardé ce secret. À l'époque, j'avais déménagé hors du campus pour que ce soit plus facile de lui courir après. Je me souviens avoir pensé à la chance que j'avais de trouver au hasard un endroit aussi parfait. Super prix, sympa, près de l'école, et je tombais, toujours par hasard, sur le garçon qui me plaisait, Léo. Ce n'est que plus tard que j'ai appris que l'immeuble lui appartenait, et qu'il vivait à l'étage juste au-dessus du mien. Ma colocataire, Tina, était celle qui m'avait parlé de l'appartement. Je n'ai jamais soupçonné que Léo s'était déjà infiltré dans mon cercle d'amis à l'époque. Cet endroit est génial, qu'est-ce que tu en penses? Léo, comme s'il craignait que je n'aime pas, a recommencé à énumérer tous ses avantages. Sam se tenait à côté de lui, souriant comme un vendeur de tapis. Bien sûr, j'ai dit oui. Pourquoi n'habiterais-je pas dans un endroit aussi génial? Après avoir défait mes affaires, je suis descendue acheter quelques produits de première nécessité. Je suis tombée sur Léo et Sam, qui n'étaient pas encore partis. Ils se tenaient côte à côte, chuchotant quelque chose. Mec, ce coup était génial, non? La proximité, c'est la clé. En vivant si près d'elle, comment ne pas avoir une chance? Heureusement que je réfléchis vite. Tu me dois un barbecue pour ça. Et si elle le découvre? Elle sera en colère? Léo, un garçon habituellement si confiant et compétent, avait maintenant l'air troublé. Mec, je vais t'apprendre 3 techniques infaillibles. Je te garantis que tu la séduiras, l'interrompit Sam. La première s'appelle « créer l'opportunité ». En temps de guerre, il faut savoir quand avancer et quand reculer. C'est pareil en amour. La fille est nouvelle ici, elle ne connaît personne. Tu dois activement créer des occasions pour qu'elle se sente accueillie et qu'on prenne soin d'elle. Ensuite, tu vois comment elle réagit. Les deux se sont éloignés, et je suis restée derrière eux, complètement amusée. Pas étonnant que tout ait semblé si fluide dans ma vie d'avant. C'est juste que le garçon que je poursuivais agissait parfois de manière si étrange, soufflant le chaud et le froid. Il s'avère qu'il avait un coach en séduction autoproclamé qui tirait les ficelles. Dans ma vie d'avant, j'ai couru après Léo pendant 1 an. Cette fois, j'étais curieuse de voir comment monsieur deuxième année, avec les conseils de son expert, allait s'y prendre pour draguer une fille. 4. La semaine suivante, je suis tombée par hasard sur Léo à chaque fois que je sortais de chez moi. Je le voyais pendant mon jogging matinal, au déjeuner, et même en sortant les poubelles. Je commençais à soupçonner qu'il avait installé un détecteur de mouvement sur ma porte. Et le plus fou, c'est que Léo agissait de manière décontractée à chaque fois. Tiens, salut la première année. Dans ma vie d'avant, c'est moi qui disais toujours ça. Maintenant, les rôles étaient inversés. Je devais toujours retenir un rire en répondant. Je commençais à m'impatienter en attendant que Léo passe vraiment à l'action. Enfin, un message de Léo est apparu sur mon téléphone. Salut, la première année. J'ai 2 billets pour une expo d'art en ville. Ça te dit d'y aller ensemble? Une expo d'art? Quelle coïncidence! Dans ma vie d'avant, j'avais aussi invité Léo à une expo d'art. En y repensant, l'idée ne m'était venue que parce que Tina avait 2 billets en trop, et j'avais entendu dire que Léo aimait l'art. C'était tellement évident. Comment n'ai-je pas pu le voir dans ma vie d'avant? J'ai secoué la tête et j'ai souri toute seule. Comment une personne peut-elle utiliser exactement les mêmes techniques, qu'elle soit celle qui drague ou celle qui est draguée? J'ai accepté l'invitation. La seconde suivante, il a répondu « Super. Je t'attendrai en bas demain ». Le lendemain, en arrivant au lieu de rendez-vous, j'ai vu Léo qui m'attendait. La lumière du soleil tachetait sur son front, le bas de sa chemise flottant dans la brise. Il était si beau que mon cœur a raté un battement. Au moment où je l'ai vu, mon cœur s'est emballé.
Je le considérais comme le type d'étudiant plus âgé et gentil, mais en le voyant maintenant, il débordait d'énergie juvénile. Surtout après avoir été marié pendant 10 ans à la version de 30 ans, cool et posé, sortir avec le jeune Léo me donnait l'impression de le tromper. C'était techniquement notre premier rendez-vous depuis mon retour. Je devais immortaliser ça. Sans un mot, j'ai levé mon téléphone et pris une photo du garçon qui attendait, l'enregistrant dans mon application de notes. J'ai modifié la légende, PS, premier encart avec mon crush, emoji cœur. Tout au long de la journée, Léo est passé d'un peu raide et maladroit à détendu et à l'aise. C'était comme si nous étions de retour dans notre mariage, nous promenant tranquillement et visitant des expositions d'art ensemble. À l'expo, nous nous sommes souvent retrouvés d'accord sur les choses. Léo a loué mes commentaires perspicaces. Eh bien, évidemment. Nous avons passé 10 ans à visiter d'innombrables expositions d'art ensemble. Léo a tenu le parapluie pour moi avec expertise. Quand j'ai fini ma glace, il a sorti une lingette désinfectante pour mes mains. Son sac à dos était comme celui de Mary Poppins. Je n'ai pas pu m'empêcher de le taquiner. Tu es vraiment prévoyant, Léo. Ton ex-copine devait être vraiment heureuse. Sous le soleil, le bout des oreilles du garçon est devenu rouge alors qu'il se dépêchait d'expliquer « Je n'ai jamais eu de copine. Mais quand je suis avec toi, j'ai juste l'impression que ce sont des choses que je devrais faire. Alors, je les fais. Je le savais, bien sûr. C'était la même chose dans notre vie d'avant. Ce sont ces petits détails pendant ma poursuite qui m'ont fait tomber éperdument amoureuse de lui. Et Léo ne m'a jamais déçue. Pendant 10 ans de mariage, il a été constamment merveilleux. C'est cette confiance qui m'a poussée à venir le chercher dès que j'ai voyagé dans le temps. Après qu'il m'a raccompagnée, j'ai regardé depuis mon balcon. Bien sûr, quelques instants plus tard, Léo est rentré discrètement dans l'immeuble, et j'ai entendu des bruits provenant de l'appartement du dessus. Je me suis appuyée contre le balcon, me remémorant tous les petits moments entre Léo et moi. Derrière moi, les nuages orange et violets se fondaient dans le ciel. J'ai sorti mon téléphone et, sur un coup de tête, j'ai envoyé un message à Léo. Les nuages sont magnifiques ce soir. J'ai entendu la porte de son balcon coulisser. Nous étions maintenant à moins d'1 mètre l'un de l'autre, séparés seulement par le plancher. Un instant plus tard, il a répondu avec une explication très sérieuse et scientifique. C'est vrai. Il y a plus d'humidité dans l'air ici dans le sud. Quand les rayons du soleil couchant frappent les nuages, la lumière rouge se disperse, formant ses couleurs. Crétin. Ce que je voulais dire, c'est « Tu me manques tellement en ce moment ». 5. Lors de la compétition d'athlétisme de l'école, Léo s'est inscrit aux 5000 mètres masculins. J'ai été surprise en apprenant la nouvelle. Ce type, courir un 5000 mètres, ce n'est pas que je le méprisais, mais dans notre vie d'avant, Léo était toujours du genre intello. Après ses études, il a directement fait un doctorat et a passé tout son temps dans un laboratoire. Pourquoi déciderait-il soudainement de courir un 5000 mètres ? Serait-ce que, pendant que je réfléchissais, Léo m'a fait un signe de la main depuis la ligne de départ, en contrebas dans les gradins. Je lui ai répondu par un geste d'encouragement. Il avait l'air bien sur la piste. Très beau. Le coup de pistolet a retenti. Il avait fière allure. Mais au fur et à mesure des tours, il a commencé à faiblir. Son rythme a ralenti. Pour comprendre ce qui se passait, je suis allée là où Léo avait laissé son téléphone pendant qu'il courait encore. Après un moment d'hésitation, je l'ai pris. Dans notre vie d'avant, Léo m'avait offert un cadeau d'anniversaire. En insistant, il avait avoué avoir découvert ma date de naissance peu de temps après notre rencontre. Il avait même mis mon anniversaire comme code de déverrouillage de son téléphone. 0905. Je l'ai tapé. Le téléphone s'est déverrouillé. Une recherche rapide dans ses messages a révélé la vérité. C'était un historique de conversation avec Sam. Léo, prochaine étape, fuis-moi, je te suis. Draguer une fille, c'est une question de timing. Si tu es trop collant, ça va juste l'énerver et tu n'auras pas l'air sincère. Tu dois garder un peu de distance, montrer une certaine vulnérabilité, et la faire venir à toi, la faire entrer dans ton monde et se soucier de toi. La compétition de sport de l'école arrive. C'est le moment parfait. Inscris-toi aux 5000 mètres, gagne la première place, puis montre-lui ton côté faible. Elle sera tellement inquiète pour toi, c'est gagné d'avance. Et en dessous, la réponse de Léo, d'accord. Alors c'était ça. Sur la piste, la course touchait à sa fin. Quelques autres coureurs avaient déjà terminé, mais Léo continuait. Sam arpentait frénétiquement le bord de la piste.
Quand Léo est passé, il a agité les mains sauvagement. Un peu de faiblesse. Un tout petit peu. Mec, on dirait que tu vas crever. C'est fichu, tout est fichu. Ah, ces deux-là. Ils sont bourrés ou quoi? Et qui tomberait dans le panneau d'une tactique de séduction aussi ridicule? L'un était assez fou pour le suggérer, et l'autre assez fou pour y croire. Des idiots. Le 5000 mètres était presque terminé. Je me suis levée. Pourquoi? Pour rattraper cet idiot, bien sûr. 6. Léo était un étudiant brillant, un génie pour les relations sociales, mais quand il s'agissait de draguer les filles, il était bête comme ses pieds. Après notre mariage, cependant, il semblait avoir débloqué un talent caché et s'était amélioré à la vitesse de l'éclair. Il était toujours collé à moi, débitant des mots doux sans effort. Mais il ne faisait jamais de promesses en l'air. Son salaire était sur mon compte à la seconde où il le recevait. Il faisait toujours plus que ce qu'il disait. Et je n'ai jamais eu à lui demander quoi que ce soit. Je le taquinais parfois, lui demandant s'il craignait que les gens se moquent de lui en disant qu'il était un canard. Il posait sa tête sur mon épaule et disait « Ce sont toutes des choses que je veux faire. Je veux prendre soin de toi, je veux résoudre tes problèmes, je veux te surprendre et te voir heureuse. Je veux te donner le meilleur de tout ce que j'ai. » J'ai soutenu Léo alors qu'il titubait en sortant de la piste. Le visage du garçon était rouge à cause de l'effort intense, et sa respiration était haletante et incontrôlée. Il essayait de garder ses distances, ne voulant pas s'appuyer sur moi. Je suis tout transpirant. C'est dégoûtant. J'ai attrapé son bras. Ce n'est pas grave. Ça ne me dérange pas. À mes mots, le visage du garçon est devenu d'un rouge encore plus profond. Je suis arrivé avant-dernier. Ce n'est pas grave. J'aime les garçons intelligents. Hein? J'ai commencé à m'éloigner, mais Léo m'a attrapé le bras. Où tu vas? Ne pars pas. Tu es trop bête. Voyant son expression complètement déconcertée, je l'ai rassuré. Je vais acheter de l'eau. Repose-toi ici un peu. En entendant cela, Léo a finalement desserré son emprise et m'a laissé partir. Mais quand je suis revenue, j'ai entendu Sam parler de quelque chose à Léo. En m'approchant, je les ai entendus comploter. Mec, tes 2 premières tentatives ont été des échecs cuisants. Ça ne sent pas bon. À ce rythme, on est dans le pétrin. Mais, elle m'a aidé tout à l'heure, et elle est allée me chercher de l'eau. Elle ne fait ça pour personne d'autre. Ça ne veut pas dire qu'elle tient à moi? A dit Léo, le visage rouge. C'est superficiel, tout ça, mec. Tu as déjà perdu ton avantage. Si tu ne frappes pas un grand coup bientôt, ce sera trop tard. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Fais-moi confiance, Léo. J'ai un dernier tour dans mon sac. Celui-là est garanti de marcher. A dit Sam en se frappant la poitrine. Ce dernier coup s'appelle renverser la vapeur. Passer de la passivité à l'action. Voyant que Léo était sur le point de se faire complètement berner, je n'ai pas pu m'empêcher d'intervenir. Hey! Oui, c'est ça. Léo, comment savais-tu ce que j'allais dire? Tu apprends si vite. C'est dans la poche. Mais je n'ai rien dit. Les deux ont tourné la tête d'un coup et m'ont vu juste derrière eux. C'est H. Chloé, qu'est-ce que tu fais là? 7. Dans notre vie d'avant, Sam était toujours le stratège de pacotille de Léo. Il avait quelques tours dans son sac, mais pas plus. C'était un gourou des relations autoproclamées. Il prêchait sur le rythme, sur le fait de ne pas céder trop vite et d'utiliser des stratégies détournées. Il avait toute une série de théories qui avaient complètement convaincu Léo. Il utilisait la même formule pour tout. À 30 ans, il a donné exactement les mêmes 3 conseils à un vieil homme de notre quartier pour draguer une mamie. J'ai fourré la bouteille d'eau dans les mains de Léo et je suis partie. Il croyait tout ce qu'on lui disait. Quand est-ce qu'il allait grandir? La semaine suivante, je n'ai fait qu'aller en cours. J'ai refusé toutes les invitations de Léo. Léo a senti que quelque chose n'allait pas. Il m'a envoyé des textos, mais je me suis contentée de répondre poliment. Une semaine s'est écoulée. Léo n'avait pas repris ses esprits, et moi, dans ma distraction, j'avais attrapé un rhume. Ça a commencé par un simple mal de gorge. J'ai prévenu que j'étais malade et je suis rentrée me reposer, dormant d'un sommeil agité tout l'après-midi. Dans un état de demi-sommeil, j'ai senti un mal de tête poindre, mais je n'arrivais pas à me lever. J'ai entendu frapper à la porte. J'ai titubé pour ouvrir, j'ai réussi à me jeter sur le canapé, puis j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillée, j'ai trouvé Léo assis près de mon lit. Il y avait une serviette fraîche sur mon front.
Ses cheveux étaient doux et souples, et je n'ai pas pu résister à l'envie de les toucher. C'était aussi agréable que je l'avais imaginé. Dans ma vie d'avant, quand nous nous sommes mis ensemble, je lui avais couru après pendant 1 an. Au début, j'étais trop timide pour être audacieuse. Même si je mourais d'envie de toucher ses cheveux, je ne l'ai jamais fait. Plus tard, Léo s'est fait couper les cheveux. C'était beaucoup plus court, ce qui lui donnait un air plus vif et intense. Il était toujours aussi beau, bien sûr. Mais ce n'était plus pareil de passer mes doigts dedans. Même après notre mariage, quand je lui ébouriffais les cheveux pour jouer, je me surprenais toujours à regretter son ancienne coiffure. Cette fois, j'ai enfin pu les toucher. Les doigts de Léo ont tressailli. Il était sur le point de se réveiller. Un peu déçu, j'ai retiré ma main. « Tu es réveillé. Tu te sens encore malade ?» a demandé Léo, une rougeur suspecte envahissant son visage. « Était-il malade aussi ? Merci d'être venu me voir, Léo, ai-je dit, la voix un peu rauque. J'ai appris par une de tes camarades de classe que tu avais prévenu que tu étais malade. J'étais inquiet, alors je suis venu voir comment tu allais, a expliqué Léo en se levant. Tu devrais te reposer. Léo a dit cela et s'est tourné pour partir. Tu vas partir comme ça ? Tu ne vas pas t'asseoir et discuter un peu ? Je voulais le draguer, mais dès qu'il s'est assis, il a commencé à me raconter des blagues. Sérieusement, où avait-il appris ça ? Il y mettait tellement de cœur que je n'ai pas eu le courage de l'interrompre. Il m'a raconté des histoires de son enfance. Il a dit que sa famille ne l'aimait pas vraiment quand il était petit. Même s'il était fils unique. Il a dit qu'il marchait toujours sur des œufs à la maison. Ça lui a fait penser qu'il avait un frère illégitime quelque part. J'ai secoué la tête, exaspéré. Je savais quelle histoire allait suivre. Léo était fils unique, le seul héritier mâle depuis 3 générations. Comment sa famille aurait-elle pu ne pas l'adorer ? Quand il était petit, il aidait son grand-père à nourrir les poissons. Étant un enfant vif, il est monté dans le bassin écologique que son grand-père avait mis 2 ans à cultiver et a commencé à jouer avec les poissons. Il a fini par s'endormir dedans. Quand son grand-père l'a trouvé, il s'est évanoui sur le coup. En se réveillant, il a poursuivi Léo sur 2 pâtés de maison. L'enfant en a gardé rancune, mais il n'a jamais retenu la raison. J'ai tendu la main et l'ai posée sur la sienne. La main du garçon avait des articulations bien dessinées. Elle était magnifique. Je voulais l'embrasser, mais j'avais peur de lui faire peur. À côté de moi, les oreilles de Léo étaient rouges. Il a bafouillé en enchaînant sur l'histoire suivante. Il m'a raconté comment il avait reçu une fessée pour avoir fabriqué sa propre solution à bulles quand il était enfant. Il avait toujours pensé que ses parents étaient juste très stricts. Ce n'est qu'en grandissant qu'il a appris qu'il ne savait pas encore lire et qu'il avait mélangé du pesticide dans la solution. En écoutant les mêmes histoires que dans ma vie d'avant, je ne pouvais toujours pas m'empêcher de rire. « Tu te sens mieux ?» Léo a bu une gorgée d'eau. Ses lèvres étaient humides et brillantes. Elles étaient incroyablement belles. J'étais hypnotisée. Je veux l'embrasser. Et c'est ce que j'ai fait. Ce n'était qu'un léger baiser au coin de sa bouche, mais le visage de Léo a explosé de rougeur, et il s'est précipité hors de la porte. Bon, d'accord. Peut-être que Léo avait finalement un certain talent d'athlète. Pendant ce temps, un Léo hébété retournait vers le campus, touchant le coin de sa bouche, quand il est tombé sur Sam. « Léo, Léo. Comment ça s'est passé ? Tu es allé la voir ? Je ne t'ai même pas encore donné les détails de la dernière technique. » Léo a commencé à sentir que quelque chose clochait. Il a fixé Sam d'un air soupçonneux. « Sam, tu... Qu'est-ce qu'il y a, mec ? Mec, est-ce que tu as seulement une copine ? » Sam a bafouillé. « Un coach ne joue pas le match, tu sais ça. » Voyant le doute sur le visage de Léo, Sam s'est vite expliqué. « Je n'ai peut-être pas d'expérience personnelle, mais j'ai beaucoup d'expérience sur le terrain. Tous les gars de notre résidence, c'est moi qui les ai coachés, étape par étape. » Léo. 8. Après l'avoir embrassé, je n'ai pas vu Léo pendant plusieurs jours. J'ai même fait le guet devant son appartement, mais je n'ai pas pu l'apercevoir. Jusqu'à un certain jour. Sam a organisé une sortie de groupe pour une randonnée et pour voir le lever du soleil. Nous étions 5 ou 6, et il m'a invité. Il a dit que Léo serait là, alors j'ai accepté de venir. Tout au long de la montée, Léo me suivait à une courte distance. Il faisait tout ce que je demandais et a pris mon sac sans un mot quand je le lui ai tendu. Il portait son appareil photo, prenant des photos du paysage tout au long du chemin. Il ne m'a pas adressé un seul mot, même lorsque nous avons atteint le sommet. C'était quoi son problème ?
Je me tenais sur une marche plus haute, le regardant se concentrer sur la photo d'une fleur. Alors qu'il passait un virage, je l'ai attrapé, je l'ai tiré vers moi et je l'ai embrassé. Léo a instinctivement essayé de protéger son appareil photo, se débattant une seconde. Mais quand il a vu que c'était moi, ses oreilles sont devenues rouges écarlates. Il ne s'est pas reculé, mais ses mains étaient crispées sur ses côtés. Après quelques instants, la respiration de Léo est devenue saccadée, et son visage était rouge. Il voulait me repousser, mais ses mains se sont juste posées sur ma taille, incapable de faire le mouvement suivant. La jeunesse est si différente. Il était tellement plus pur que le vieux routier qu'il deviendrait. Je me suis légèrement reculée, mon nez frôlant le sien. « Tu ne vas plus te cacher ? Alors, monsieur deuxième année, tu veux bien me prendre en photo ? D'accord. Léo, prenons une photo ensemble. Avant que Léo ne puisse accepter, j'ai pris sa main. Cette fois, Léo ne s'est pas dérobé, mais tout son visage a pris une teinte de rouge que je pouvais voir même dans la pénombre. Il a pris son appareil photo et m'a entraîné dans un coin. « Tu. Pourquoi je t'ai embrassé ?» ai-je demandé, en manipulant l'appareil, voulant voir la photo que nous venions de prendre. Pas mal. On était beaux. À côté de moi, un Léo rougissant a réussi à articuler un « mm ». J'en avais envie depuis longtemps. Avant mon retour dans le temps, nous avions notre baiser du matin tous les jours. J'en avais été privée pendant plus de 2 mois. Il était si lent et indécis. Je n'en pouvais plus. Vu comment il m'avait bien traité dans notre vie d'avant, je suppose que je pouvais lui pardonner son comportement puéril cette fois-ci. 9. L'excursion de Sam durait toute la nuit. Il avait trouvé une montagne au hasard au milieu de nulle part dans la ville voisine, mais la vue était en fait assez incroyable. Nous avons installé notre campement pour la nuit, et nous avions tous convenu de nous réveiller pour le lever du soleil le lendemain matin. Je me souviens que quelque chose de similaire s'était produit dans ma vie d'avant aussi. Je n'avais participé à l'excursion que parce que j'avais entendu dire que Léo y allait. J'avais oublié les détails, mais je me souvenais vivement de la façon dont le soleil levant se reflétait sur ses lunettes à monture dorée, ses yeux d'une douceur impossible. Ça m'avait complètement ébloui. La journée d'aujourd'hui avait été un grand pas en avant, et j'attendais avec impatience le lendemain matin. Je ne m'attendais pas à être réveillée par une douleur aiguë au milieu de la nuit. Ma colocataire, Tina, m'a entendu bouger. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-elle demandé. « J'ai mal au ventre. Je crois que j'ai mes règles en avance. Ton visage est tout blanc. Je vais demander si quelqu'un a quelque chose. » Un peu plus tard, Tina est revenue. Elle tenait un sac rempli d'un assortiment de serviettes et de tampons. « Tu as emprunté tout ça ? Tu as dévalisé une supérette ?» Tina a expliqué quelque chose, mais j'avais trop mal pour entendre ce qu'elle disait. Après m'être occupée de moi, je me suis rendormie d'un sommeil groggy. Ce n'était pas un sommeil réparateur. À moitié réveillée, j'ai vu la lueur du téléphone de Tina. On aurait dit qu'elle envoyait un message à quelqu'un. La fois suivante où j'ai ouvert les yeux, j'ai entendu une voix appeler mon nom. « Chloé, réveille-toi. Prends cette antidouleur d'abord. » « Léo ?» Le front de Léo était perlé de sueur. « Qu'est-ce que tu fais là ?» La douleur dans mon ventre était intense, et ma voix était rauque. « Il n'y a pas de pharmacie sur la montagne. Léo a descendu toute la montagne en courant pour t'en acheter, » a ajouté Tina. « Vous deux, les tourtereaux, restez ici. Le soleil va bientôt se lever. Je vais voir le lever du soleil, » a-t-elle dit en se levant. « Léo, tu es descendu de la montagne ?» Il faisait nuit. L'endroit que nous avions choisi avait une vue magnifique, mais il n'y avait pas de chemin éclairé pour la randonnée de nuit et aucun moyen rapide de descendre. Ce qui signifiait que Léo avait descendu tout le chemin, pas à pas, puis était remonté en courant. Espèce d'idiot. Et s'il t'était arrivé quelque chose ? Des gens disparaissent en montagne chaque année. J'ai eu peur. C'était la faute de Sam d'avoir choisi un trou paumé pareil. Léo m'a tendu le médicament et une tasse d'eau chaude. Prends ça d'abord. Mon ventre me tuait, et je n'avais pas l'énergie de discuter. Je lui ai tendu la main. Je suis désolée. Je n'ai pas réfléchi. Laisse-moi te prendre dans mes bras. Nous avons parlé en même temps. Léo a marqué une pause, puis s'est avancé. J'ai ouvert les bras et les serré contre moi, inspirant son parfum frais et vivifiant. 10. Léo, tu es un idiot ? Ai-je demandé, la voix étouffée. Descendre la montagne dans le noir complet. J'aurais été si inquiète si tu t'étais blessé. Je savais que Léo l'avait fait pour moi,
mais j'étais quand même terrifiée à l'idée de le perdre. Soudain, peu importait qui se déclarait à qui, ou qui faisait le premier pas. Rien de tout cela n'était important. Juste l'avoir ici, sa présence, c'était ça le bonheur. Peu importe qui a parlé en premier. Léo, allons voir le lever du soleil, ai-je dit en lui serrant la main. Dehors, le soleil pointait lentement au-dessus des nuages. La lumière du soleil tombait sur le visage de Léo. Il était toujours aussi beau. Mais contrairement à ma vie d'avant, cette fois, je tenais fermement sa main. Je n'hésitais pas. Léo a semblé le sentir. Il est resté là, figé, n'osant pas bouger. Le soleil s'est élevé plus haut au-dessus du sommet de la montagne, sa lumière se déversant sur nous. La brise de la montagne était douce et agréable. J'ai lâché la main légèrement moite de Léo, sentant le vent sur ma peau. « Tu me plais » a dit Léo, reprenant ma main et me regardant droit dans les yeux. « Tu me plais depuis la première fois que je t'ai vu. » J'avais peur que si je me déclarais trop tôt, tu penserais que je n'étais pas sérieux. Alors j'ai tout gardé pour moi, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'essayer de me rapprocher de toi. Je me prenais trop la tête. J'avais peur. J'avais peur que tu dises non, que tu ne sois pas intéressé, que ce ne soit qu'un caprice passager pour toi. Je suis désolée. Je réfléchissais trop. Ce n'est pas grave. Tu peux être honnête avec moi maintenant. Veux-tu être ma petite amie? C'est tout? Ici, au sommet de cette montagne? Ai-je taquiné? Léo a fouillé dans ses poches et a sorti une bague. Je l'ai fabriquée moi-même, cette bague. Veux-tu? J'ai regardé la bague familière. Dans ma vie d'avant, j'avais poursuivi Léo pendant 1 an, et c'est moi qui m'étais déclarée à la fin. C'était tellement précipité que je n'avais pas de bague. Je ne m'attendais pas à ce qu'il sorte une paire d'alliances, cette paire exacte. Je me souviens m'être demandé pourquoi il les avait. C'était donc pour ça. J'ai tendu la main. Je l'ai regardé la glisser maladroitement. Ouah, l'annulaire, c'est pour le mariage. Léo est devenu nerveux et s'apprêtait à la déplacer sur un autre doigt. J'ai retiré ma main. Laissons-la là. J'ai ensuite pris sa main et lui ai glissé la bague assortie au doigt. Au soleil, les bagues à nos annulaires scintillaient. J'ai sorti mon téléphone, disant que je voulais immortaliser le moment, et j'ai commencé à diriger Léo sur la façon de poser. C'est tellement plus amusant avec un garçon inexpérimenté. Il fait tout ce que tu dis, tout mignon et maladroit. Après notre mariage, Léo est devenu incroyablement vif d'esprit. Mais cette version de Léo rougissait à la moindre taquinerie. Parfois, il était comme un petit chaton avec les poils hérissés. J'adorais ça. 11. Alors que j'étais occupée à prendre des photos, une voix s'est soudain fait entendre sur le côté. « Chloé, quelle coïncidence. Tu es là aussi ?» J'ai levé les yeux. Il me disait quelque chose. Mon cousin? Je me suis soudain souvenu pourquoi j'avais choisi une université si loin de chez moi dans ma vie d'avant. C'était entièrement à cause des manigances de ce cousin. Nous étions en compétition depuis notre enfance, nous disputant même pour savoir qui pouvait étirer le plus un chewing-gum. Je n'aurais jamais pensé le croiser ici, en train de regarder le lever du soleil. Nous ne nous étions certainement pas rencontrés ici dans ma vie d'avant. Cela faisait des années que je ne l'avais pas vu. Voir sa version plus jeune était un peu étrange, je l'ai à peine reconnu. J'ai instinctivement commencé à retirer ma main de celle de Léo, je ne voulais pas que mon cousin me balance. Mais Léo n'a pas lâché. Au contraire, il a serré ma main encore plus fort. Puis ça m'a frappé. De quoi avais-je si honte? Je suis une femme de 30 ans. Ai-je vraiment peur que quelqu'un me voie tenir la main de quelqu'un? J'ai jeté un coup d'œil à Léo et je l'ai vu fixer mon cousin d'un air pensif. Un sourire s'est dessiné sur mon visage. Il s'était mépris. Allait-il être jaloux? Une idée malicieuse m'est venue à l'esprit. Tu le connais? A demandé Léo, une pointe de jalousie dans la voix. Oui, je le connais depuis longtemps. Pour être honnête, c'est entièrement pour lui que je suis venue dans cette fac. À cause de lui. Ai-je répondu, un sourire jouant sur mes lèvres. Ouais, il est en 2e année maintenant, tout comme toi. Je l'ai pratiquement suivi jusqu'ici. Tu es venu ici pour le séduire. Yep. Et ce n'était pas facile, laisse-moi te le dire. Survivre à ces années d'enfer au lycée n'était pas une blague. À chaque mot que je prononçais, l'expression de Léo devenait plus dépitée. Il ressemblait à un chiot abandonné. Je pouvais presque voir sa queue tomber entre ses jambes. Je veux dire, mon cousin est un garçon assez incroyable, tout comme toi. N'est-ce pas, cousin? Ai-je dit,
en passant mon bras autour de l'épaule de Léo. Laisse-moi vous présenter. Voici mon petit ami. Cousin. Eh bien, petite cousine. Tu n'as pas perdu de temps. Tu as déjà mis le grappin sur le beau gosse de notre fac? Mon cousin a échangé quelques banalités puis est parti, laissant derrière lui un Léo rouge écarlate. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt que c'était ton cousin? Je pensais. Tu pensais quoi? Que c'était lui qui me plaisait. Eh bien, c'est dommage. Parce que dans cette vie et dans la précédente, je n'ai jamais aimé qu'une seule personne. Je me demande qui est l'heureux élu. Ai-je dit en tournant la bague à mon doigt. Ce n'est pas grave, Léo. Nous ne nous connaissons pas depuis longtemps. Ce n'est pas assez de temps pour que tu sois complètement sûr de mes sentiments. Ce n'est pas grave. Je passerai les 10, 20 prochaines années, le reste de ma vie, à te prouver que je t'aime. Pendant que j'apprenais à Léo comment poser, j'ai réussi à toucher sa main quelques fois de plus. Il a brusquement retiré sa main, une rougeur montant de son cou. J'ai repris la main de Léo. Les articulations du garçon étaient si belles. Cette fois, il ne s'est pas débattu, mais ses oreilles sont devenues encore plus rouges. Le jeune Léo ne faisait pas le poids face à mes taquineries. Il rougissait pour un rien. Pas du tout comme l'homme cool et posé qu'il deviendrait. Celui de 30 ans aurait apprécié. Sam est passé et nous a vus. Il a commencé à nous chambrer. Madame prend des photos, ou t'en profites pour le tripoter un peu, le Léo. Notre grand Léo s'est transformé en jeune fille effarouchée. Tais-toi, toi. Je suis occupée à réconforter mon petit ami. Ouah, d'accord. Je vous laisse tranquille. Je ne veux pas tenir la chandelle. Sam a sagement pris la poudre d'escampette. 12. Après avoir officialisé notre relation, j'ai obtenu beaucoup plus ce que je voulais. Mais ce garçon apprenait vite. Il lui a fallu moins d'un mois pour passer de rougissant et détournant le regard chaque fois que je le taquinais à m'attraper les poignets et à se pencher pour m'embrasser lui-même. Je soupçonnais sérieusement que Léo avait retrouvé ses souvenirs de son moi de 30 ans, bien plus sûr de lui. Comment pourrait-il être si à l'aise sinon? Une fois, je l'ai entendu murmurer dans son sommeil. Ma petite femme. J'ai essayé de le sonder pour voir s'il se souvenait, mais non. Nous sommes sortis ensemble comme ça pendant 2 ans avant de rencontrer nos parents respectifs et de nous fiancer. 2 ans plus tôt que dans notre vie d'avant. Et nous nous chérissions encore plus. J'ai été surprise de l'entendre m'appeler « ma petite femme ». Ce n'est pas que je n'y étais pas habituée. C'est que je n'avais pas entendu ce nom depuis si longtemps. Ça me manquait un peu. Après avoir obtenu notre diplôme et nous être mariés. Une fois, après l'avoir taquiné jusqu'à ce qu'il soit rouge de confusion, j'ai dit que j'allais chercher quelque chose. Quand je suis revenue, j'ai vu Léo caché sous les couvertures. J'ai essayé de tirer la couette, mais une main a jailli de dessous et a attrapé mon poignet. « Ma petite femme », a dit une voix basse et rauque. Quelque chose semblait un peu bizarre, mais je l'ai ignoré et j'ai continué à le taquiner. « Ne sois pas timide, bébé. Pourquoi ne sors-tu pas ?» Léo a enroulé ses bras autour de ma taille. « Ma petite femme. » N'arrêtait-il pas de murmurer. J'ai réalisé ce qui se passait. « Mon chéri. » a fredonné Léo en réponse. « Tu te souviens? C'était amusant. » Léo m'a jeté un téléphone. Sur l'écran, il y avait mon application de notes, montrant la photo de notre premier rendez-vous et la photo des bagues à nos annulaires lorsque nous avons officialisé. Ma petite femme, je n'ai aucun de ces souvenirs. Je suis si pathétique. C'est une blague? Il est jaloux de lui-même? Léo a levé les yeux, son regard tombant sur l'objet dans ma main. Ses beaux yeux se sont légèrement plissés. Ma petite femme, si je me souviens bien, c'est moi qui t'ai appris cette technique. On dirait que tu t'es bien amusé, hein? Et ai-je laissé échapper un rire sec? Et alors? Nous sommes mariés depuis des années. Je n'ai pas le droit? Et autre chose. Je n'ai même pas encore réglé mes comptes avec toi. On réglera nos comptes plus tard. Léo.